Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Une nouvelle ère politique tumultueuse s'ouvre au Niger, alors que la junte militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum envisage de le poursuivre pour haute trahison. Dans les rues de Niamey, la capitale du Niger, un vent de changement souffle, porté par les espoirs et les aspirations de la population. Ce qui a commencé comme un coup d'État militaire est désormais considéré comme une véritable révolution. Ce changement de perception reflète l'ampleur des frustrations accumulées et la soif de changement au sein de la société nigérienne. Analyse de la situation, avec Alice Maria. Alors que les tensions restent vives au Niger, le pays est plongé dans une impasse politique. Les demandes de destitution de Bazoum par les civils et la junte reflètent les frustrations profondes accumulées au fil des ans. La situation au Niger a pris un nouveau tournant lorsque des militaires ont pris le contrôle du gouvernement et arrêté le président élu Mohamed Bazoum le mois dernier. Depuis le coup d'État, la junte militaire dirigée par le général Abdourahmane Tchiani s'est emparée du pouvoir et a promis de rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays, affirmant que le gouvernement de Bazoum avait échoué à accomplir ses tâches de manière adéquate. La junte a justifié son coup d'État en accusant le gouvernement de Bazoum de corruption généralisée, de mauvaise gestion économique et de négligence face à l'insécurité croissante dans certaines régions du Niger. Cependant, l'intention de poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison indique un tournant majeur dans la crise politique en cours. Numéro 27. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de transition tiennent à informer l'opinion publique nationale et internationale que depuis les événements du 26 juillet 2023, des allégations des plus fantaisistes et mensongères sont véhiculées par certains lobbies en relation avec des responsables politiques ouest-africains au plus haut niveau et de leurs mentors internationaux. Le CNSP et le gouvernement de transition dénoncent avec force la campagne d'intoxication et de désinformation, ainsi entretenue à dessein pour le seul intérêt d'un individu et de son clan. Ce, dans le but de discréditer les autorités nigériennes de transition et faire échouer toute solution négociée de sortie de crise afin de mieux justifier une intervention militaire sous-traitée à une puissance étrangère par certains chefs d'État au nom de la CEDEAO. Les autorités nigériennes de transition regrettent cette attitude d'une certaine communauté internationale qui consiste à manifester sa solidarité vis-à-vis de quelques politiciens du régime dessus et en même temps manquer d'empathie envers les populations nigériennes durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CEDEAO qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires de première nécessité et de fournitures en courant électrique. Le CNSP et le gouvernement de transition saluent la résilience et la solidarité du peuple nigérien qui fait preuve d'une grande dignité face à cette épreuve, dont il compte tirer toutes les leçons qui s'imposent et en sortir renforcé et grandi. Le CNSP et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que, sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchiani, toutes les dispositions urgentes sont en train d'être prises pour atténuer au maximum l'impact des sanctions de la CEDEAO sur nos vaillantes populations. Enfin, s'agissant des responsables du régime dessus interpellés, le CNSP et le gouvernement de transition réaffirment leur ferme volonté de respecter nos lois et règlements, ainsi que les engagements du Niger en matière de droits de l'homme, et ce faisant, de les traiter avec humanisme, conformément à nos valeurs traditionnelles et religieuses. En ce qui concerne le cas précis du président déchu, le CNSP et le gouvernement de transition invitent toute personne de bonne volonté, épris de paix et de justice, à s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré. Alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'il dispose encore de tous les moyens de communication. En outre, le CNSP et le gouvernement de transition rappellent que le président déchu reçoit régulièrement
la visite de son médecin et que la dernière visite de ce dernier remonte au samedi 12 août 2023 de 11h30 à 15h. Aussi, après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président déchu et des membres de sa famille, tel que d'ailleurs confirmé par un message de l'intéressé à ses proches et aux médias internationaux. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ses échanges avec les nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Fait à Niamey le 13 août 2023. Premier point. Les accusations de haute trahison. La junte militaire a annoncé son intention de traduire le président déchu en justice pour haute trahison, une accusation grave qui pourrait entraîner des conséquences légales sévères, voire la peine de mort. Selon la junte, Bazoum aurait compromis la sécurité nationale en prenant des décisions unilatérales concernant la politique étrangère et la coopération sécuritaire internationale, sans consultation adéquate du gouvernement et des institutions. Les détails spécifiques des actes allégués de haute trahison ne sont pas encore clairs, mais la junte a déclaré qu'elle dévoilerait des preuves substantielles, à l'appui de ces accusations, lors du procès à venir. Deuxième point. La réaction de la population civile. De nombreux manifestants ont repris le slogan « Bazoum doit partir », illustrant le mécontentement généralisé envers le président accusé de trahison. Les civils sont frustrés par les années de corruption, d'inégalités socio-économiques et de lenteur dans la mise en œuvre des réformes promises par le gouvernement précédent. Troisième point. Les réactions nationales et internationales. La communauté internationale occidentale a réagi avec inquiétude à ces développements au Niger. De nombreux pays et organisations internationales ont appelé à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et à un retour à l'ordre constitutionnel. Les Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations quant aux accusations de haute trahison et ont exhorté la junte à garantir un procès équitable et transparent pour le président déchu. Sur le plan régional, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a suspendu le Niger en tant que membre, condamnant fermement le coup d'État et exigeant le rétablissement du gouvernement civil. Les pays voisins, tels que le Nigeria et la Côte d'Ivoire, ont également exprimé leurs préoccupations et ont appelé à une résolution pacifique de la crise. La situation au Niger reste fluide et incertaine, avec des implications potentiellement profondes pour la stabilité politique du pays. Pour conclure, alors que le pays est confronté à des défis complexes tels que l'insécurité régionale, la pauvreté et les tensions ethniques, la voie à suivre pour le Niger reste incertaine. Le Niger traverse actuellement une période critique de son histoire politique, marquée par un coup d'État militaire et des accusations de haute trahison contre le président élu, Mohamed Bazoum. Alors que les tensions restent vives sur le plan national et international, la nécessité d'une résolution pacifique de la crise devient de plus en plus pressante. La situation actuelle au Niger, avec les civils et la junte militaire, réclamant la destitution du président Mohamed Bazoum, pour haute trahison, met en évidence les défis complexes auxquels le pays est confronté, sur la voie de la stabilité politique et démocratique. La nécessité d'un dialogue ouvert et constructif, entre toutes les parties concernées, est cruciale pour éviter une escalade de la crise, et pour garantir un avenir plus stable pour le peuple nigérien. Ici, Alice Marianne, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.